Monsieur P, c'est ça que ça va faire dans le tête. Ding dong. Ben oui, ben écoute, tu penses qu'il y a des problèmes de contrat. Après moi, là, ils sont sa tutelle. Ah, tu parles d'une affaire, là, moi te dire. Là. Ça va prendre au moins 1 an. 1 an ou 2 hein, avant que vous en sortez. Là. Euh, Moi, j'aime ça, Monsieur P, moi, faire ça en grand. Ouais, c'est mieux faire ça en grand que faire semblant. Oh non, moi, j'aime mieux en grand. Exactement. Exact. Ben écoute, quand c'est pas correct, c'est pas une question de faire ça en un, comme on dit. C'est une question de revendication, aussi la dignité des personnes qui restent dans votre bloc. Ben là, tu vas venir habiter dans notre bloc, là, Monsieur P. Ben, il y en a une centaine, je ne vais même pas te retenu. Ben, tu vas venir pareil. Ça va dépendre. On m'a appelé, m'a demandé. Il paraît que vous avez une centaine de logements. Oui, mais oui, monsieur, oui, oui, oui. Oui, mais il n'a pas un Christ. Hein? J'ai dit une niaiserie, j'ai dit. Oh, oui, mais ça va vous prendre je sais pas combien de mois. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont très bon. Des gnochons, c'est des gnochons. Oh, Monsieur P est frosté. J'espère que ça ne te surprend pas. Non, non, hein. Monsieur P est frosté. Je pense que je ne donnerai plus jamais de chocolat pour dessert. Je vais en manger un autre tout à l'heure. Lui qui voulait mettre ses affaires en ligne, mais je pense que. Ben là, il reste quoi, en tout cas. Il reste 3 minutes de faire ça. Là, Daniel? Non, il y a une image, mais. Attends, t'as pris un congé de meeting après-midi? Si quelqu'un m'avait appelé, j'aurais pas pris congé. Ah, Ça, l'étais-tu là après-midi? ben oui. Ça m'a pas appelé. Ben non, on pensait que tu venais pas. Luc, quand je viens pas, je le dis. Ah, C'est moi qui devais pas venir, Luc. Ferme ton son. Là,
vérifier. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème, un petit bug technique. Alors, nous revoilà. Donc, je vais partir notre générique pour être sûr que tout va bien. Monsieur P, on est en ligne d'un bar, mais je ne sais pas si sur ton. Ouais, je vais le mettre sur en ton. ligne. Je vais le mettre en Parfait. ligne. Oui, merci. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. On va juste mettre en ligne mon profil. Et puis après ça, on va pouvoir commencer. Sandra, il y a quelqu'un qui nous parle sur le site de santé. Je ne peux pas rien faire, Daniel. T'as D'accord. Après. Moi, après, je vais y aller. Excellent. Excellent. Bon. OK, je ne sais pas si Story était. On va le mettre pareil au cas où. Tu es en ligne des deux bars, là. Bon, ben excellent. Excellent. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission. On va commencer. On va vous mettre l'intro et on vous revient après. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 274e émission. Ce soir, notre thème, c'est les proches aidants et une offre d'emploi pour des préposés. D'accord? Donc, on va commencer comme suit. Comme vous savez, je vais vous dire comment on se rend sur notre panel de justice de santé. Donc, c'est bien simple. Vous allez sur les événements et vous cliquez joindre l'événement. Ou bien sur justice de santé, vous cliquez sur le rectangle bleu en haut et aussi vous allez joindre notre panel. Donc, une facilité pour ça. Par contre,
c'est sûr, si vous n'avez pas la plateforme, le système va vous l'installer. Donc, après ça, aussi également, si vous n'avez pas de bande passante assez élevée ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez venir par téléphone hein, aussi. C'est faisable par téléphone. Donc, vous faites 438 809 77 99. Je répète le 438 809 77 99. Il ne faut pas oublier de marquer l'identifiant. Hein? Veuillez prendre en note. C'est le 450 895 2576. Donc, c'est comme ça qu'on vient sur notre site. Quand vous arrivez, si vous avez un ordinateur, quand vous arrivez sur notre panel en bas, vous avez participants. Vous cliquez dessus et automatiquement, il y a une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Donc, vous allez voir tous les participants au panel, nos panélistes. Ensuite, vous avez une petite main. Si vous voulez réagir ou donner votre opinion, ben vous pouvez le faire, bien sûr, mais quand vous le faites, il faut lever sa main, hein? C'est important. Et vous pouvez la baisser aussi. Sur les tablettes ou les mobiles, vous allez sur plus en bas pour cliquer sur participants et aussi lever la main. De toute façon, je pourrais vous donner une formation à un moment donné, là, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, tout ça. Ça peut être très difficile en ce moment pour certains de nous joindre. Donc, ça me fait plaisir de vous former là-dessus. Maintenant, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion ou réaction. Au bout de 5 minutes, nous allons... Bonjour Marie. Bonjour, désolé. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Pas de problème. Pas de problème. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous avez 5 minutes et au bout de 4 minutes 30, pour vous indiquer qu'il reste 30 secondes, une main, un pouce levé va être indiqué sur notre panel. Ceux qui sont à l'extérieur, vous ne le verrez pas. D'accord? Ceux qui sont sur Facebook ne peuvent pas le voir, mais les panélistes peuvent le voir. Donc, c'est comme ça qu'on a un petit contrôle pour laisser la chance à tout le monde de parler. Donc, au bout de 5 minutes, le pouce va se relever encore et jusqu'à temps que la personne puisse voir là, que son temps est écoulé. Mais c'est sûr, si vous avez quelque chose d'important à dire, une adresse que vous dites, un numéro de téléphone ou quoi que ce soit qui est important, ben on ne vous coupera pas, là, c'est sûr. Donc, c'est comme ça fonctionne. Et puis, donc, aussi, je vais dire les petites règles pour quand vous venez sur notre panel, bien sûr. Donc, on ferme son micro quand ce n'est pas le temps, quand ce n'est pas notre tour à parler. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait, c'est que pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Aussi, si vous avez des choses personnelles que vous voulez faire, comme fumer, manger, ça, c'est sûr. Je suis en train de perdre mon casque tranquillement. Bon. En même temps, ça sonne. J'espère que vous m'entendez. Je vais continuer. On t'entend moins bien, mais on t'entend. Jusqu'à temps qu'il y ait un peu qui arrive. Donc, juste pour vous dire que si jamais vous avez des images, est-ce que vous m'entendez bien? Juste me faire un signe de tête. Parfait. Bon, on va continuer de même. Vous avez faim, là? Hein? En tout cas, c'est pas grave. Et puis, vive le direct. Donc, si jamais vous avez des images personnelles, manger, fumer, ça, c'est sûr, certain, fermez votre image et revenez-nous après. Mais vous pouvez voir, c'est toléré, sans problème. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, on ne parle pas tout en même temps. Hein? C'est important de laisser la chance à tout le monde de pouvoir parler. Donc, et on lève notre main, bien sûr, et on fait attention à ce qu'on dit.
Maintenant, ça se peut que vous voyez mes préposés arriver, mais en attendant, Marie, on va commencer avec toi. OK, on va commencer avec toi en attendant là, que arrange mes écouteurs, bien sûr. Donc, les proches aidants. Oui. Comment ça va? Dirais-tu quelque chose à nous parler? Ben, comment ça va? En fait, on a toujours de quoi faire. Hein. On arrête, on n'a pas de journée de congé. Hein. C'est difficile d'avoir des journées de congé. On est proche aidant toute notre vie. Moi, par rapport à mon fils, j'avais décidé de l'inscrire dans un programme virtuel qui était super intéressant parce que ça comprenait, c'est pour sa santé, puis le kit, ça comprenait de l'exercice, puis tout ça, puis des rencontres virtuelles avec des spécialistes, puis tout ça. Puis je m'étais arrangée avec la résidence pour que la résidence s'implique aussi, là, puis absolument, j'ai quand même une bonne relation avec les intervenants de la résidence. Puis absolument, ils collaborent bien. Mais des fois, c'est long, c'est ardu, puis tu sais, il y en a 32, hein? Fait que ça se fait pas vite, hein? Fait que j'avais comme. Fait que j'ai reçu comme les documents, parce qu'il fallait qu'ils remplissent les documents. Puis j'avais donné l'adresse de la résidence, tu sais. Mais les documents, on les a reçus samedi. Fait que moi, j'appelle mercredi pour savoir si les documents, s'il avait reçu le courriel, puis s'il avait commencé à remplir les documents, parce que c'est quand même des documents sur la santé. Puis moi, je leur avais dit, tu sais, ce qui est des chirurgies, je vais leur donner les informations, je vais leur envoyer. Mais c'est pas la première fois qu'ils me font ça. Ils n'ont pas lu le courriel. Mais pourquoi ils ont une adresse courriel si les courriels que j'envoie, ils ne lisent pas? Quand c'est trop long, là, ils ne lisent pas. Il faut qu'il y ait 3 lignes sur le courriel. Sinon, ils ne lisent pas ça. Fait que moi, ça faisait pas la première fois que quand j'avais des informations sur soccer à donner à résidence, je les mettais dans ma liste de contacts, puis je les envoyais à résidence, mais là, je les appelais, puis j'ai dit, ben, c'est parce que là, Sébastien, il n'y avait pas ses affaires pour le tournoi. Ah, ben, on n'a pas lu le courriel. Comment ça, vous n'avez pas lu le courriel? Ben, on ne l'a pas lu. Ben, tout était là, là. L'heure à laquelle il devait partir. J'ai dit, pour pas qu'il arrive en retard, tout ça. Fait que là, en tout cas, j'ai rempli les documents. Fait que finalement, quand j'ai vu ça, j'ai dit le formulaire médical est là, puis tu le quittes, puis son formulaire d'inscription est là. Fait qu'elle, elle me demande, elle dit, quand est-ce que je remplisse ça? Puis j'ai dit, le plus tôt possible. Finalement, je me suis fait appeler pour que les formulaires soient. J'ai reçu un courriel pour que les formulaires soient faits. Mon plus jeune il était déjà fait. Fait que j'ai pris le formulaire de mon fils, celui qui est en résidence, puis je me suis mis à le remplir aussi. Mais tu sais, c'est une affaire qui est comme. Moi, j'espérais avoir l'aide de la résidence un peu, là. C'est un formulaire quand même qui est long à remplir. Je me suis tapé le formulaire 2 fois pour mes 2 fils, là. Et finalement, c'était la signature de mon jeune, mais le bureau à Montréal m'avait envoyé la signature parce que mon fils avait déjà signé des documents. Fait qu'il m'avait envoyé la signature, il l'avait scanné. Il m'avait envoyé sa signature électronique. Fait que finalement, j'ai pris ça. Fait que j'ai pas besoin d'aller chercher la signature de mon fils. Fait que ça m'a aidé. C'était ça c'était ça qui me tannait parce que là, j'ai dit, j'ai pas sa signature. Mais finalement, j'ai juste besoin de prendre cette signature-là. Puis là, j'ai envoyé le document, puis j'ai envoyé un courriel à résidence. J'ai pas eu de réponse, mais j'ai envoyé un courriel en disant bon, ben, gars, je m'en suis occupé, là, occupe-toi-en pas. Les documents sont envoyés. Pour ce qui est de la signature, je l'avais la signature électronique de mon fils. Fait que, mais tu sais, c'est comme si. Tu sais, je le sais, ils collaborent quand je leur demande, mais c'est long, tu sais. Puis là, ce qui m'énerve, c'est que tu sais jamais s'ils lisent les courriels parce que c'est pas la première fois qu'ils me disent bon, on n'a pas le temps de les lire, on ne l'a pas lu. Parce que quand c'est trop long, ben, tu sais, ils lisent pas, là. Mais c'est parce que c'est important, là. Tu sais, même si c'est long, c'est parce que le courriel est important, tu sais. Fait que finalement, c'est comme ça vient rajouter à ma tâche parce que moi, je savais que j'allais en inscrivant mon fils, mais c'était pour son bien, c'était pour sa santé, c'était quelque chose pour qu'il fasse parce qu'il allait rencontrer des spécialistes de façon virtuelle, podiatre, physio, puis du monde au niveau de la santé. Il allait avoir des rendez-vous, puis il allait faire des exercices au niveau de la santé, tout ça.
Fait que c'était super important pour lui. Lui, ben, ça lui faisait en plus une activité à faire. Puis, tu sais, bon. Mais là, c'est parce que là, c'était comme, je me disais, ben là, il y avait rien que ça qui était comme compliqué à faire, là, qui était comme, demandait plus de temps, puis je le savais, là. Le reste, il ne faut pas qu'il prenne cette attention artérielle. Ben ça, la résidence va pouvoir l'aider à le faire. Les rendez-vous, puis tout le kit, tu sais. Fait que là, je m'étais dit, ben, il faut qu'ils marquent la disponibilité que la résidence a là, tu sais. Fait que moi, finalement, j'ai choisi pour eux autres, là. Regarde, ça va dire, ces disponibilités-là que vous allez avoir, là. Vous avez juste à les remplir comme il faut les papiers, tu sais. Merci, Luc. Fait que c'est ça. Fait que faut comme tu sois tout le temps présent, tu sois tout le temps là parce que tu peux pas te fier, là, tu sais. Moi, j'avais donné, tu sais, j'avais dit, je leur envoie des courriels, tu sais, puis... Silence radio. Ouais, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est trop long. Tu sais, à un moment donné, j'envoie un courriel pour tournoi de soccer. Mon fils, puis c'était un samedi, le tournoi de soccer. Mon fils, puis là, j'avais pas de transport adapté, fait que je m'arrange avec la compagnie de transport, l'autobus qui vient nous reconduire à destination qui était, je sais pas, moi, Valleyfield, à Trois-Rivières, je ne sais plus à quel endroit qu'on allait, pour qu'ils le prennent en passant, avant de venir nous chercher au McDo, parce que mon fils n'avait pas de transport. Il arrive là-bas, mon fils n'était pas réveillé, il n'y avait pas de lunch, il n'y avait rien. Fait que là, j'appelle la résidence, je dis comment ça? Il n'avait pas lu le courriel. Je prends la peine. J'ai dit, moi, j'ai 24 jeunes à m'occuper pour le tournoi de soccer. Je prends la peine de vous envoyer toutes les informations que j'envoie à tous les jeunes. Tu sais, où ce que là-dedans, tout est marqué. Je pensais pas qu'il fallait qu'en plus, je fasse un appel. Tu sais, il me semble que c'est évident, là. En tout cas, là, je vous montrer passer. Mais c'est ça. Fait que là, je suis obligée à ça, je prends votre charge. Je fais un appel en plus pour dire, ben là, c'est ça que j'ai fait. J'ai appelé mercredi pour dire, avez-vous reçu mon courriel? Quel courriel? Un courriel? On va aller voir. Oui, c'est ça. Ben... En tout cas, bref, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, faut toujours être là, puis il faut toujours checker. En passant, c'est que justement, d'après moi, ils n'ont pas eu encore la consigne de cet été, que c'était déconfiné, d'après moi. Ben non. Je suis certain que vous finissez de dire encore. Non, on est encore confiné. Je ne peux pas sortir encore, mon fils, là. Absolument. Non, tu ne peux pas, tu sais, non. Donc, c'est ça. On a, merci beaucoup, Marie, pour ces silences radio des arpents verts. Oui, c'est ça. Moi, je vais envoyer à tous tantôt. Ouais. Tania, comment ça va? Oui, allô, ça va, toi? Ça va bien, tout le monde? Oui, bien. Oui, ça va bien. Oui, ça va pas. Contente de te voir, Tania. Oui. Oui, j'ai manqué l'histoire avec ton fils, mais j'espère qu'il va bien, qu'il va mieux, que ça va mieux là-bas. Ça va bien, c'est juste parce que quand j'envoie des courriels, ils ne lisent pas, tu sais. Ouais, mais au moins, tu es chanceuse que tu peux envoyer des courriels. Moi, on ne m'a jamais donné une adresse courriel. Justement, on m'a dit, non, on ne veut pas que tu envoies un fax, on ne veut même pas que tu envoies des lettres. C'est les arpents verts. J'avais aucune façon de... J'avais pas le droit de communiquer. Ben non, c'est sûr. Il y en a qui reçoivent les adresses courriels et qui les ont. Il y en a qu'on ne leur donne pas parce qu'on pense qu'ils sont tannants ou trop énervants ou ils vont peut-être voir des choses. Donc, on ne donne pas d'adresse courriel à eux. C'est ça. Ils ne donnent pas leur adresse courriel justement pour pas. Et puis, ils l'avouent en plus. Puis, ils l'avouent, hein, c'est épouvantable. Donc, c'est sûr et certain. Toi, comment ça va avec ta mère? Est-ce que tu recherches aussi? Parce que là, ce soir aussi, on parle d'offre d'emploi. Il y a Caroline, que sa mère... oui. Moi, j'aimerais... Si je n'avais pas ma mère, j'aimerais l'aider avec sa mère gratuitement. Mais c'est assez difficile pour moi, là. Oui, mais j'aime ce travail, même sans être rémunérée, imagine-toi. Parce que moi, j'aime ça faire mon possible pour laisser les gens rester à la maison. Donc, pour moi, c'est du bénévolat
important. Donc, je suis contente qu'elle l'a amené à la maison. J'espère qu'il va trouver quelqu'un, mais encore là, Daniel, avec le 2000 $ par mois, je ne sais pas si c'est encore effectif, le 2000 $ par mois, là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler maintenant encore. Ben, c'est justement, mais quand même, je sais là, que Caroline veut offrir un instant, juste veut offrir leurs revenus un salaire qui est équivalent là, quand même d'après le marché. Je vous reviens. Il y a un petit problème technique, Daniel. C'est juste que je vous ai demandé de lever un peu son micro parce qu'on l'entend comme de loin comparé d'habitude. OK. Tu peux continuer, Tania? On t'a pas entendu, Sandra. Tania? Oui, allô? Tu peux continuer si tu veux à raconter ce que tu racontais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. C'est qui parlait? C'est toi. C'est Sandra. Ah, non, moi... Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Je suis revenu. Excusez-moi, désolé, j'avais un problème technique. Ah, là, on t'entend. Là, c'est mieux, là, hein, parce que ça, j'avais le micro caché tantôt quand que je l'ai échappé. Fait que, excusez-moi, mes chers amis. Donc, je disais tantôt, oui, Caroline est prête à donner, comme on dit, un salaire intéressant pour justement, pour les préposés, pour en trouver pour trouver des préposés rapidement, parce que c'est urgent, bien sûr. Fait que, donc, c'est pour ça que j'appelle à la population, si jamais là, il y a des préposés qui seraient intéressés pour travailler justement pour donner de l'aide à la maison pour une personne qui reste dans le Vieux-Longueuil. D'accord? Donc, juste à me laisser vos coordonnées et puis on communiquera avec vous. D'accord? Donc, c'est dans le Vieux-Longueuil. Et puis, si jamais la population, il y a du monde que vous connaissez, s'il vous plaît, veuillez nous le faire savoir. Donc, c'est ça que j'envoyais comme message, comme offre d'emploi. Et puis, quand même, ça pourrait peut-être aider à d'autres aussi, hein, également. Donc, si jamais là, vous voulez, vous ne trouvez pas de préposé, bien, nous, on va vous aider pour en trouver. Donc, notre but, c'est s'entraider. Et pour cette offre-là, Caroline est prête à donner selon le marché offre. D'accord? On se comprend bien là-dessus, mais c'est à discuter avec elle. Là. Donc, elle veut avoir du monde de qualité pour sa mère. Et puis, si jamais là, vous êtes intéressé, veuillez nous le faire savoir, s'il vous plaît. Veuillez laisser le courriel qui est sur qui est affiché sur Justice de santé. Et puis, juste à nous laisser vos coordonnées à Justice de santé @gmail.com, mais c'est marqué sur notre annonce. D'accord? Donc, ce soir, en plus, on parle des proches aidants. Et puis, justement, je vais en profiter, Luc, pour parler là-dessus. OK? Il me reste 30 secondes à peu près. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, juste pour vous dire que je suis un peu pas trop content de certains CHSLD dans les centres intégrés qu'est-ce qu'on fait? C'est que les personnes qui sont quand même mobiles, d'accord? Il y a des personnes qui sont encore mobiles, qui souffrent des fois de problèmes cognitifs, bien sûr. Pour donner moins d'ouvrage aux préposés, on essaye autant que possible dans certains CHSLD, je vous le dis, là, c'est pas tout, là. On essaye d'asseoir la personne, la forcer à s'asseoir pour pas qu'elle se lève, pour pas justement lui faire une promenade, parce que vu que c'est trop d'ouvrage, hein, bien sûr. Fait qu'il y a certains CHSLD qui s'organisent, OK, en faisant une mutinerie. Vous comprenez quelle sorte de mutinerie? C'est qu'on se met un groupe pour dire que la personne, il faut qu'elle s'assoie. Absolument, même si elle peut marcher. Donc, on se met à gang pour asseoir la personne. Et on ne veut pas qu'elle aille
faire son plan d'élimination normal comme tout être humain. Donc, il y a des problèmes là-dessus et malheureusement, il y en a qui sont obligés de sortir leurs proches de ces endroits-là, qui sont, moi je trouve, malicieux et d'une manière malveillante. Je suis très troublé de ça. Et moi-même, moi, en tout cas, si vous avez un appartement à m'offrir, moi, je vais sacrer mon camp au plus vite. J'aime pas la façon qu'on est traité. Malheureusement, c'est la réalité. Et ça, certains proches aidants le voient, le constatent et ne peuvent pas rien faire parce qu'ils ne peuvent pas ramener leurs proches à la maison. Parce que vous savez le problème que ça donne. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. On va continuer l'émission. Donc, Tania, toi, juste en terminant avec toi, avec ta mère, comment ça va? Ben ça va, ça va. C'est d'ouvrage pour l'élimination, justement, parce que son système a changé. Oui. Et elle n'élimine pas facilement. Donc, même si je donne le médicament Laxaday, ça ne sort pas tout seul. Et puis, c'est ça, c'est pas facile, mais quand même, je me débrouille, là. Mais bientôt, j'espère, quand le COVID ça va s'améliorer, je vais demander, je vais chercher une aidante. Mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Je suis fatiguée, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça. Mais je voulais te dire que pour marcher, j'ai vécu un traumatisme moi-même pour ma mère. On l'a mis tout de suite dans une chaise roulante. Après quelques mois, on l'a droguée parce que supposément qu'elle était agressive et qu'elle voulait sortir du CHSLD, c'est sûr. Elle voulait aller chez elle. Donc, vu qu'on ne pouvait pas la superviser, parce que quelqu'un qui marche, on ne peut plus les superviser, on les drogue. On appelle mon oncle, qui n'est pas la personne de la famille à qui elle parlait. Il faut appeler la fille. On a appelé mon oncle qui dit on la drogue, puis finalement, on la scie. Et tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'est de physiothérapeute dans les CHSLD. Ma mère, on ne la faisait pas faire sa physio. On disait qu'elle était agressive ou bien qu'elle ne parlait pas le français, alors que ma mère, elle est allée à l'école française, elle parlait très bien le français. C'était une excuse. Et on disait qu'elle était agressive et tout ça. Donc, on n'a pas fait sa physio. Et pour la marcher, on a eu la bénédiction de la physio et de l'ergo pour dire que c'était trop dangereux la faire marcher. Quand ils veulent ne pas faire quelque chose, ils forcent d'autres professionnels de la santé à mettre l'étampe de bénédiction pour dire que non, c'est trop dangereux. Donc, nous, on la faisait marcher après le travail avec la marchette. Imagine-toi, Daniel, après le travail, c'était notre job de la faire marcher. Et même là, des fois, on nous observait parce que pour essayer d'écrire de façon méchante, ah ben non, elle a failli tomber. Donc, c'était stressant comme enfant. Tu dois te checker. Tout ça pour dire que oui, marcher, ils n'aiment pas ça parce qu'ils n'ont pas assez de monde, pas assez de préposés, puis ils demandent aux physios de même écrire que c'est dangereux. Et c'est pas dangereux. Et moi, j'ai dû dire à la physio, même si j'ai pas son diplôme, ben non, c'est pas dangereux. Regarde, ma mère, elle avance ses pieds. Et plus qu'on la fait asseoir sur la chaise roulante, plus que ses fonctions cérébrales vont arrêter. Parce que si la personne ne marche plus, elle ne va pas aux toilettes toute seule, on met la couche, l'Alzheimer, ça progresse très vite. Parce qu'il n'y a rien, ça ne marche plus la tête, elle n'utilise pas. Et même la cuillère, la même chose. Au lieu qu'elle utilise la cuillère, ça prend plus de temps, on prend la cuillère puis on force la bouffe dans sa bouche. Puis quand moi, je disais, ben non, moi, j'essaie de lui donner la cuillère dans la main, et il disait, ah, toi, tu n'as pas accepté le fait que ta mère est malade, tu essaies de l'amener en arrière, qu'elle soit normale. Ils ont même dit ça à moi, que tu n'as pas accepté sa maladie. J'ai dit, non, 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 c'est pas ça, c'est essayer de garder ses capacités. Quand tu forces quelqu'un comme moi, tu me nourris et tu m'empêches que moi, je me nourris moi-même, c'est très mauvais, ça. Je te dis pas que c'est criminel, mais mon Dieu, c'est pas loin parce que c'est ça qu'ils font, c'est ça qu'ils font, et ils obtiennent la bénédiction des physiothérapeutes et des autres professionnels. C'est ça. Ils se mettent tous ensemble, OK? Ils font vraiment une mutinerie qui est, moi, je dirais, malveillante,
Parce que dans le fond, on veut forcer à aller plus vite la maladie. Comme on va dire, forcer Oui. la perte d'autonomie au maximum. Et la personne devient déprimée parce qu'elle ne marche plus, elle le sait. Et ce n'est pas nouveau, ce problème. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, Daniel. Moi, ça fait 10 ans que j'ai vécu ça avec ma mère et de voir que ça continue, c'est incroyable. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ben, écoute, c'est en plein ça, justement. Je ne veux pas qu'elle retourne dans les mains de ces griffes-là, j'appelle, hein? Puis justement, être pris avec ça. Là. Ça, c'est épouvantable. En tout cas, ça, je suis vraiment pas content de ça. Puis là, après ça, on comprend pourquoi que Liverpool, il y en a d'autres aussi, dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai le nom sur le bout de la langue. Je reviendrai avec ça. Encore là, il y a la maltraitance qui est en train de sortir de la surface. On dirait que ça a fait le ménage. En tout cas, c'est à considérer là, que de plus en plus que les journées avancent, de plus en plus on s'en va vers des révélations très troublantes. Sandra. Je veux juste dire à Tania, c'est pas d'aujourd'hui ces problèmes-là, ma belle. Je te dirais que dans l'endroit où ma grand-mère elle vivait, et ma grand-mère est décédée en 84, il y a eu un non-respect d'une demande qu'on leur avait fait et ils l'ont fait pareil. Donc, ça a amené le décès de ma grand-mère. Donc, ben oui, c'est ça. Je te dirais que pour faire une histoire courte, mon père a fait une crise d'angine et on avait demandé au foyer de ne pas parler à ma grand-mère, de ne pas le dire à ma grand-mère parce qu'on savait que ça allait la faire décéder. Et ben, dans la nuit, le lendemain matin, on a eu un téléphone comme de quoi ma grand-mère était décédée dans la nuit. Donc, parce qu'il y avait justement une personne qui travaillait là-bas qui lui avait dit. Et puis, ben, c'est ça. La mutinerie. Aujourd'hui, la maltraitance envers les personnes âgées, c'est l'enfer. Oui, c'est ça, c'est juste en passant. C'est les bâtisseurs dans l'Est. Excusez, c'est dans l'Est du Québec, bien sûr. Et puis, je vais vous dire ça tantôt, je vais vous donner des informations. Donc, oui, c'est absolument ça qui arrive, c'est qu'on on s'organise pour que les personnes perdent encore plus leur capacité. Ça, là, on appelle ça la maltraitance avec, juste pour, d'après moi, l'économie au-delà d'un système humanisé. Luc, mon cher Luc. Oui. Un instant, je il n'y a pas de problème, vais mon cher ami. m'activer un chronomètre. Parfait, excellent. Donc, je l'ai activé. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui. J'ai fait un téléphone pour vérifier si mon document est dans la boîte aux lettres. Et puis là, j'ai appelé à l'aide juridique de Longueuil, puis là, je lui ai demandé est-ce que mon document s'en vient par la Poste Canada? Elle m'a dit ah oui, Monsieur Luc, d'ici mercredi, vous allez avoir votre document dans la boîte à mal. Parfait. Puis là, j'ai dit est-ce que vous avez montré mes photos à maître un tel nom? Elle dit oui, elle dit j'y ai montré. Ouais. Fait que là, il les a vus, mais là, il va les examiner encore plus. Puis il m'a dit, mais là, quand je lui ai dit que les ouvriers n'étaient pas là pour faire le travail, puis que les génératrices étaient fermées, là, les chaufferettes. Bonne nouvelle. Ouais, fait que là, il m'a dit, c'est bon, mais j'ai dit qu'il m'avait dit que c'était temporaire, là. Parce qu'il n'y avait pas le matériel, puis il n'y avait pas ci, puis il n'y avait pas ça. Fait que là, il m'a dit non. Il n'y aura pas de temporaire avec le bruit. Le 23,
le 23 plus tard, il ne fallait pas qu'il y ait de bruit. Même si j'avais le matériel, la nuit, il ne faut pas que la chaufferette roule pareil. Puis il faut qu'on puisse dormir paisiblement. Ben, écoute, oui. Fait que là, l'avocat a dit, ça va tellement bien dormir, là. Ah, parfait, merci. Fait que là, il m'a dit, oui, mais ton dossier va continuer. J'ai dit, bon, ça va pas. Fait que là, il m'annonce qu'il va les traîner devant le tribunal. Devant le tribunal, OK. Oui, il va les traîner au tribunal. Pour dire que j'ai pas la perte de jouissance de mon appartement. Fait que là, il faut que le bruit cesse, puis là, il va avertir il a averti la CNECSST, il a averti tous ces groupes-là parce que je lui ai averti que quand il était venu chez moi, il n'y avait pas leur masque d'en face quand ils sont rentrés dans la maison. Okay. Parce qu'il y en a un qui était venu m'avertir, mais il n'y avait pas son masque d'en face. Il est rentré chez moi, puis bonjour, monsieur, c'est toi qui as fait la plainte, puis elle me regardait, puis il n'y avait pas de masque dans l'en face. Fait que j'ai dit ça à l'avocat, puis l'avocat a dit non, c'est pas bon. Fait que, il a noté ça, mais il m'a dit que quand ils vont revenir, là, il dit appelez-moi à mon bureau. OK. Il dit, moi, je vais poursuivre les démarches. Il y en a qui vont avoir des petites surprises. Comment je pourrais dire ça en rien? Des petites surprises. Oui. Il y en a que je pense que les cheveux vont. S'ils ont blond, ils vont venir vers le cheveu, mais que ça finisse, ça va finir que l'avocat, il demande une diminution de loyer et puis un montant en dommages moraux et dommages et intérêts parce qu'il a dit que j'en avais trop subi et puis qu'il veut plus que ça se reproduise un truc comme ça. Fait que là, il m'a dit qu'on va se reparler d'ici quand ils sont revenus il me reste une trentaine de secondes, mais quand je vais être revenu, quand ils vont être revenus, puis que le 23 est arrivé, puis que je vois que le bruit est encore là, j'ai juste à faire un coup de téléphone à son bureau. D'ici là, il va avoir tout examiné les photos. J'aurai juste à appeler, puis lui, disons qu'il n'y a rien, je dis ça pour rien, mais il y a une grande équipe qui va se déployer au 435 rue La Bonté. Je ne sais pas je sais le nombre de comment je peux dire ça, je sais quel type de personnes qui s'en viennent ici, mais je pense que les personnes en tant que telles, je pense qu'ils n'aimeront pas comment ça va se terminer. Ah ben absolument, oui. Ben, ça, c'est sûr et certain. Là. Fait que c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup. Vous donnerez des nouvelles. Ben, absolument, oui, s'il vous plaît, oui. Comment que ça se termine, tout ça, là. Léandre. Allô? Salut, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous parler? Moi, j'avais pas grand-chose aujourd'hui. J'avais juste que j'ai eu un message de mes préposés. À partir de la semaine prochaine, je vais être obligé de porter le masque. Tous ceux qui vont être chez nous, ceux qui viennent m'aider. Hop. Juste ouvrir ton micro, Léandre. Oui. OK, vas-y. Des fois que les employés vont venir chez nous, il va falloir que je porte le masque. Ah oui? OK. Oui, une mesure de protection. Je ne sais pas si c'est à cause du variant, là, le nouveau qui est Cannabis. Ben, moi, ça fait un petit peu mon affaire. Ça va être quand on protège nos préposés, on se protège en même temps.
Ben, c'est justement parce que toi, tu n'as pas eu le vaccin. Tu sais, je veux dire. Non, Ouais. c'est une manière de plus de protection. Ben absolument, absolument. Donc, tu vas porter le masque à partir de quand? Est-ce qu'ils ont été avertis? Moi, ils ne m'ont pas averti, mais c'est la boss d'un de mes proposés qui ont dit ça. Oui, OK. Ils ont dit ça. Moi, ça fait un petit peu mon affaire. Elle a dit que c'était exagéré, mais moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Ben, absolument. Écoute, oui, je veux dire, tu sais pas, puis justement, qu'est-ce que Nicole a dit la dernière fois? Hein? Il y a des mutineries, il y a des ententes secrètes. Oui, Hein? c'est ça. Des ententes secrètes. Oui, à un moment donné, surtout que c'est le variant de l'Afrique du Sud, je crois qu'ils disent qu'il y a ici. C'est pas confirmé encore, mais ils sont pas mal sûrs que c'est ça. Il se Ouais, pas mal. Il avait rendu à 50 cas en Abitibi-Ouest. Ah oui, ça a augmenté, là. Oui. Je pense qu'il y a au moins 40 cas. Il y a d'autres 40 cas de la nouvelle variante. 40 cas. Attends, ouais, c'est quelque chose, vraiment, là. C'est assez m'y prendre, hein? Ça s'est propagé assez vite. Ben absolument, oui, ça s'est propagé assez vite. Et puis, là, il y a sûrement une relâche. Vous autres, dans l'Abitibi-Témiscamingue, sûrement. La semaine, je pense, après la première semaine de mars, je crois. OK. Je pense qu'on l'a un peu avant à Montréal, toutes les grandes régions, je crois. Oui, OK. Moi, c'est ça. Donc, comme on dit, c'est à surveiller, ça, là. Ouais, vraiment, c'est parce que là, le monde va monter en haut. Hein, ils vont monter, on dit, hey, wow, les chalets, penses-tu qu'il n'est pas il n'y a ici? rien pour les arrêter, hein, c'est tout ouvert. Ils ne conseillent pas, mais c'est comme le bar est ouvert, allez-y. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que vous savez pourquoi il y a des lois, hein? Vous savez pourquoi il y a des lois? Parce que l'être humain lui-même n'a pas de confiance. Non. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ont passé en avant du motel où ils vont tout le temps. Puis il y avait des gros trailers de ski. D'où ça vient, on ne sait pas. Hein, c'est ça. Puis les hôpitaux, chez vous, c'est pas comme ici, là. Non, Il n'y a non. pas de la place en masse, là. Non, il n'y a vraiment pas grand place. Il y avait 10 lits, je pense, pour le COVID. C'est pas gros, là. Ben, c'est ça. Hein, mettons, quelqu'un va aller propager en haut, il va propager en bas, puis là, pour savoir recommencer. Encore une autre vague d'urgence. C'est ça. On doit toujours qu'attendre que ça soit grave pour fermer, juste de prendre des précautions. Ben, absolument, absolument, c'est ça qu'ils attendent. Ils éteignent des feux, c'est des pompiers, en fin de compte. Ouais, ils éteignent des feux, on attend. Il y a eu 10 000 morts. Ben, c'est pas assez, hein? Peut-être qu'on veut en avoir plus. Hein? Il y a eu 10 000 morts, on n'a pas compris. C'est comme si ils vivent dans le déni totalement. Ils refusent d'admettre la vérité. Oui, c'est pas comprenable qu'est-ce qui se passe. Non, c'est ça, parce que le meilleur vaccin, c'est quoi? C'est quand tu rencontres personne. C'est en plein ça. Fait que moi, je ne sors plus, je ne fais plus rien, puis je ne vais plus dans les magasins depuis le mois de décembre, je n'ai pas retourné dans les magasins. Je suis pas retourné à l'épicerie. Je vais pas quand c'est vraiment nécessaire. Là, pour ça, je ne vais pas. Ben, si vraiment on voudrait, là, OK, parce que ce virus-là a plus fin finaux que nous autres, il est intelligent. Il doit applaudir le monde qui n'écoute pas. Hein? Il doit faire le party tous les soirs. Hein? On n'a pas peur, nous autres. Hey, c'est le fun. Il y a du monde qui n'écoute pas. Et wow, yes! Yes, on sait qu'il y a du monde, peut-être qu'ils ont un quotient très bas. Il saute dessus. Hein? Il aime ça, lui. Ben oui. Parce que c'est les autres qui vont affecter les plus faibles. Oui, lui aime ça, les quotients intellectuels très bas. Il adore ça. Il est en amour avec ça. Oui. Il dit, si je pouvais tout les avoir. C'est justement, savez-vous c'est quoi? Ben, il faut. Le vaccin ne se pogne pas s'il n'y a personne alentour. C'est à comprendre. On ne prend pas ce Pfizer et un tête à Papineau. On prend ça, c'est sûr. Ah oui, je sais. Mais 15 jours. 15 jours, mesdames et messieurs, si pendant 15 jours, vous ne rencontrez personne, OK, pendant 15 jours, on va l'abdiquer.
Mais c'est sûr que je rêve en couleur. Là, en tout cas, anyway. Merci, Léane. Geneviève, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, j'avais trouvé un article dans le Courrier du Sud. Ça a l'air que c'est mon journal préféré de ce temps-ci. Ben oui, non, pourquoi pas. On trouve plein d'affaires. Exact. Ça parle de la reconnaissance des proches aidants. Oui. Vas-y. C'est écrit par Carole Labonté. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'un aidant naturel ou un proche aidant? Il s'agit d'une personne qui apporte un soutien volontaire à une personne qui présente un handicap, une incapacité temporaire ou permanente ou une maladie. Le soutien offert peut prendre différentes formes telles que de l'aide continue ou occasionnelle pour les soins, les activités, le transport, les tâches ménagères, etc. Par affection et sens du devoir envers la personne aidée, trop souvent, les aidants s'épuisent et s'appauvrissent faute d'aide, reconnaissance ou soutien financier. Et lorsqu'ils craquent sous le poids de la charge, les conséquences sont lourdes pour eux, mais également pour la personne aidée. Oui. Nul besoin de réitérer la nécessité des aidants dans notre société et le rôle crucial qu'ils jouent, et davantage depuis le début de la pandémie. Les aidants sont dépourvus devant la crise sanitaire en raison des besoins grandissants et des constats désolants. Les ressources manquent, les dépenses liées à leur rôle augmentent sans recevoir aucune aide financière et les services de soutien et de répit sont interrompus. Ils sortent de la première vague épuisés physiquement et mentalement et craignent le pire pour la deuxième vague. Cependant, il y a une lueur d'espoir à l'horizon. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, une loi dédiée aux proches aidants fut adoptée en octobre 2020. Il s'agit d'une avancée du gouvernement qui reconnaît l'apport indispensable des proches aidants à la société québécoise. Cette loi prévoit une politique nationale pour encadrer et soutenir les aidants et l'élaboration d'un plan d'action qui, souhaitons-le, se voudra efficace et efficient. Le gouvernement ainsi vise la mise sur pied de programmes, services et mesures pour maintenir et améliorer la santé, le bien-être, l'équilibre de vie et la précarité financière des proches aidants. Subséquent, en aidant les proches aidants, on aide les personnes aidées. En tant qu'organisme voué à la défense des droits et à la promotion des intérêts des personnes handicapées et leurs aidants, le groupement des associations des personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal se réjouit de la venue d'une telle loi. Carole Labonté. Merveilleux, merveilleux. Oui, merci. Merci pour ces bons mots, Geneviève. Justement, c'est une politique pour les proches aidants. On va s'en servir, crois-moi. Crois-moi, ça c'est sûr et certain. Et puis, il ne faut pas que ce soit des paroles. Est-ce que tu veux que je te l'envoie, celle-là? Oui, s'il te plaît, bonne idée. On le mettra sur le site pour justement comme consultation. Merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Sandra, est-ce que tu as quelque chose à nous parler ce soir? Moi, j'avais le goût de parler de ce que j'ai un petit peu parlé il n'y a pas longtemps. Oui, vas-y. Comme vous savez, ben, mon père, moi, il est décédé en 88. Il est décédé d'un cancer. Oh, OK. Et c'est moi, étant donné que mon père et moi, on était très, très, très proches. On a dû... j'ai dû prendre sur moi, je vais mettre ma vidéo. Oui, OK. J'ai dû prendre sur moi d'aider mon père. Oui, jeune à part de ça. En fait, de le masser, de replacer ce qui était mal placé et tout, et tout, et tout. Parce que faut dire qu'avant qu'on apprenne le cancer de mon père, mes parents étaient sur le bord du divorce.
Oh, fait que là, c'est là. Donc, la maladie de mon père a évité comme un peu le divorce de mes parents. Fait que, puis à l'époque où c'est arrivé, ben moi, je venais d'être opérée dans le dos. Donc, si on compte, j'ai été opérée dans le dos, je sors de ma convalescence, ça fait un mois, je suis retournée à l'école. Ça fait à peu près 3 semaines, je suis retournée à l'école parce que j'ai commencé mon secondaire en mois, en retard sur tout le monde parce que ma convalescence n'était pas terminée. OK. Ça fait 2 semaines, 3 semaines après, on apprend le cancer de mon père. Ça a été très, très, très vite pour qu'on nous le retourne à la maison et qu'on nous souhaite bonne chance pour le reste. Oh, Parce OK. qu'il n'y avait En plus soins. rien à faire. OK. Soins palliatifs. Mais à la maison. OK. OK, mais sans aucune ressource, si je peux dire, parce qu'on n'avait aucun médicament à lui donner. On n'avait pas d'aide non plus de préposé à la maison ou d'aide, quoi que ce soit, d'une infirmière ou quoi que ce soit à la maison. Ah, oui. On n'avait rien de ça. En 88, c'était pas... Élaboré. c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, une personne qui est en phase terminale, on disait, ben, on peut vont offrir à la famille de le rentrer à Michel Sarrazin, la maison Michel Sarrazin. Oui, OK. Pour les soins palliatifs. Exactement. Pour les soins palliatifs, pour offrir de l'aide, un répit à la famille, et tout, et tout, et tout. Oui. Alors qu'à l'époque, ben, ça n'existait pas du tout. Donc, moi, en bonne sœur de 14 ans, en bonne plus vieille de la famille, ben, pour préserver ma mère aussi, qui travaillait encore à l'époque, ben, j'ai dû m'occuper de mon père quasiment 24 sur 24. Oui, puis tu n'étais pas trop vieille à part de ça en La plus. nuit m'appelait, je me levais. Quand j'arrivais de l'école, j'avais à peine déposé mon sac d'école puis enlevé mon manteau qui m'appelait. C'était le même tout le temps, 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 tout le temps. Oui, bien écoute, il fallait que tu prennes soin, puis des fois c'est exigeant. Ben, veux pas, psychologiquement et physiquement, oui, c'est épuisant. Psychologiquement, j'ai eu de l'aide à l'école. OK, ça, j'ai rien à dire. Le personnel était en arrière de moi parce qu'il le savait. Ma mère avait averti. Ben, moi, j'avais dit à mon prof, j'avais demandé à mon prof de le dire à tout le personnel enseignant qui m'enseignait, ainsi qu'à la direction. Fait que la direction le savait, puis le personnel de l'école le savait. De fil en aiguille, il y en a qui ne le savaient pas, mais de fil en aiguille, ça s'est su. Donc, une fois par semaine, ben, je rencontrais ma travailleuse sociale. Et je rencontrais ma travailleuse sociale qui, elle, ben, bon, OK, comment ça va avec ton père, puis ça en est rendu où, puis blablabla. C'était juste pour parler. Mais vraiment, juste pour parler. Un peu pour faire le travail d'un psychologue, mais c'était avec ma travailleuse sociale. Puis Bon, moi, ben, OK. ils m'ont permis, je te dirais, en plus de mes profs qui étaient en arrière de moi, qui me demandaient souvent comment ça allait avec mon père. Oui, merci, Luc. Qui me demandait souvent comment ça allait avec mon père. En plus de ça, si je n'avais pas eu ça, là, j'aurais Ouais, ça. J'aurais ouais, ouais, c'est ça. sont un dame naturelle auprès de leurs parents. Je comprends très bien, très, très bien. La fatigue qu'ils peuvent ressentir, puis la fatigue qu'ils peuvent ressentir à prendre soin de leurs parents. Et je sais tout à fait que c'est de bon cœur qui font la chose, puis je les comprends très, très bien parce que moi, c'est exactement ça que j'ai fait. Ben, Pour préserver absolument. ma mère, Ouais. puis pour être auprès de mon père le plus possible aussi. Ben, en tout cas, écoute. Et en troisième lieu, pour éviter que mon père, oui, Luc, pour éviter que mon père fasse des crises monumentales. Oui, des crises d'angoisse, aussi de la souffrance, hein, bien sûr. C'est ça. C'est ça. C'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Sandra. Juste pour enrichir, vous voyez
comment c'est pas facile, les proches aidants, surtout le soutien à domicile. Hein, justement, on a besoin. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui veut travailler avec un taux horaire qui va être équivalent, il y a une personne qui cherche quelqu'un justement à Longueuil pour justement avoir du monde de qualité. Hein, c'est ça qu'on veut, on veut du monde de qualité qui même peut-être, il y en a peut-être qui sont déjà formés, qui ont peut-être partie du système, peut-être ce serait une bonne idée et vous n'aurez rien perdu, comme on dit, vu que vous êtes formés. Donc, on recherche activement une ou des personnes pour aider justement une personne qui a des problèmes cognitifs, mais qui peut quand même marcher et qui peut quand même s'asseoir, se lever, mais elle a besoin d'aide. Donc, vous voyez, ces personnes-là ont besoin de soins. C'est quasiment 24 heures. Hein? Ce n'est pas juste quelques heures. Donc, on a besoin de ces gens. Si vous connaissez, s'il vous plaît, gênez-vous pas. C'est dans la région de Longueuil, d'accord? Et veuillez laisser vos coordonnées sur Justice de santé. Les coordonnées sont toutes marquées sur le profil de Justice de santé ou Daniel Pilote, bien sûr. Et puis, veuillez laisser vos coordonnées sur ce courriel-là et on va vous contacter justement pour prendre arrangement. Donc, c'est quand même du monde agréable. Donc, s'il vous plaît, si vous connaissez du monde, gênez-vous pas. C'est pour ça que ce soir, je lance un cri à l'aide là-dessus. Hein? C'est important. On va voir jusqu'à où on est capable d'aller dans ces aides-là. Il y a Tania aussi qui cherche peut-être du monde qui serait intéressé. Donc, on aurait quand même une banque. Je ne sais pas, Tania, si tu cherches du monde toi aussi ou peut-être du monde qui peuvent t'appeler. Je ne sais pas. Là, toi, c'est dans la région de Montréal, je crois. Hein? Je ne sais pas si tu peux répondre, mais en tout cas. Donc, juste pour vous dire que si jamais vous connaissez du monde, il ne faut jamais l'oublier là-dessus. Et puis, justement, on va mettre des informations sur notre site. OK? Il y a plusieurs adresses qui me manquaient aujourd'hui, vu qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Oui, justement, je pense que Sandra, là, elle en a plusieurs à donner. Je vais mettre aussi celle pour justement des informations pour pouvoir, si jamais vous avez besoin d'informations, tout va être sur notre profil de Justice de santé. Oui, j'écoute. Le message que je viens de t'envoyer par chat, c'est juste le lien là, à côté de l'icône de la Terre là, dans le site. Là. OK, d'accord. Bien, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Passer plus vite pour qu'on aille te rejoindre quand on a des réunions. Ah, absolument, oui. C'est justement, si vous voulez venir dans nos réunions, on a notre petit bouton de rapidité pour vous rendre directement sur notre site. Si jamais vous voulez intervenir, si vous voulez venir parler, on nous fait plaisir. Vous pouvez être, comme on dit, d'une façon en privé. Il n'est pas encore là, Daniel, j'ai vérifié tantôt. D'accord. On va. Non, mais j'ai mon petit bouton qui est là, oui. Quand tu vas en haut dans le bouton bleu, automatiquement, ça se rend sur notre site, sur notre panel. Je l'ai installé hier. Donc, ça, c'est fait. Et puis, donc, c'est le petit rectangle en haut de Justice de santé. D'accord? C'est marqué une application pour aller sur Zoom, directement sur notre adresse. D'accord? Donc, ça a été installé hier. Et puis, oui, c'est une très bonne idée. En passant, Sandra, en tout cas, s'il y a des problèmes avec, je vais aller vérifier tantôt là, pour voir s'il fonctionne toujours bien. Bien sûr, hein, avec eux autres, on ne sait jamais. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire ce soir. Fait que, donc, on va mettre notre générique de fin. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde et je vous reviens dans pas grand temps, justement, pour vous dire les mots de la fin.
Alors, merci, mesdames et messieurs, pour cette 274e émission pour les proches aidants et l'offre d'emploi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Luc, Léandre, Marie, Tania, merci beaucoup, Geneviève, Sandra, merci beaucoup tout le monde. Et merci aussi pour le panel traditionnel qui nous écoute. Merci beaucoup d'être là. Et notre auditoire aussi, merci beaucoup d'être là. Et je veux remercier le Conseil de la protection des malades que nous offre un prêt d'équipement pour la diffusion de notre émission. Donc, je remercie infiniment le Conseil de la protection des malades, justement. Je vais mettre un lien pour les encourager, vu qu'ils nous ont encouragés. Pour les encourager. Et aussi les autres organismes, hein, très importants, les autres organismes qui nous supportent, qui sont tous indiqués à la fin de notre émission. Donc, merci beaucoup d'être là et de nous supporter. Et ensemble, ben, justement, on va pouvoir faire avancer les causes. C'est ça qui est important, faire avancer les causes. Et puis, merci beaucoup de votre présence et d'en parler aux autres, justement, pour qu'on puisse faire avancer les causes. Donc, merci beaucoup tout le monde et à demain. Merci. À demain, bonne soirée tout le monde. Bye-bye. Bye-bye, merci. Merci, bye-bye tout le monde. Ah, ça fait plaisir. Bye-bye, Tania, merci.